Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver donc pour un haul. Je sais que vous l'attendez avec impatience. Oui, j'ai pas été raisonnable, j'ai fait du craquage comme on peut dire. Et voilà, là je vais le faire en deux parties. Je vais faire d'abord une partie make-up et soins et la deuxième partie fringues accessoires, sinon ça risque d'être trop long. Donc on va commencer tout de suite avec le make-up et les soins. Tout d'abord je suis allée chez Kiko, c'était mi-décembre et depuis que j'avais acheté ma Colorsphere, la 207, donc celle qui est marron, voilà, avec un côté marron mat et un côté marron irisé, j'avais vraiment craqué sur celle-ci. Je me suis énormément maquillée avec cette Colorsphere. Donc du coup quand je suis retournée chez Kiko, je me suis intéressée de plus près à voilà, ces petits fards. Donc j'en possédais déjà mais avec un fard mono, comme là par exemple avec le fard 26. Et je vous dis, je les ai vraiment toutes regardées et j'ai craqué sur 4, mais j'en ai acheté 2. J'ai essayé d'être raisonnable. Donc j'ai acheté la 111, qui est un magnifique gris anthracite avec un fard doré pailleté. Mais ce que j'apprécie énormément, c'est que les fards ne sont pas du tout chuteux. Bon, vous pouvez peut-être vous retrouver avec une ou deux particules, mais rien de grave. Et franchement l'association des couleurs c'est vraiment bien trouvé, franchement Kiko c'est le top hein. Au niveau qualité-prix, que ce soit les vernis, les rouges à lèvres ou les fards à paupières, ils sont vraiment géniaux. Donc ça c'était la 111 et j'ai acheté la 208, elle est magnifique. Donc le fard mat va vous faire penser un peu au fard tease de la Naked 2, mais celui-ci est un peu plus rosé alors que le fard tease est un petit peu plus marronné. Donc je vous montre la Colorsphere, la 208. Voilà, donc ici on a le fard mat, qui est une sorte de rose poudré, mais vraiment magnifique. Je vous assure, sur les yeux, ça donne un côté très doux. Et quand je m'étais maquillée comme ça, j'avais mis le crayon Rockstar d'Urban Decay en ras de cils. Je m'étais mis un blush un petit peu rosé, un rouge à lèvres vieux rose de chez Kiko, et ça faisait un très très beau mariage. Et ensuite, je vais mettre donc le côté irisé par-dessus. Et vous voyez, c'est très très lumineux. C'est doux et lumineux à la fois, enfin voilà, c'est tout ce que j'aime. Donc celle-ci, la 208. Donc les deux autres que j'ai repérées, je les prendrai prochainement. Ensuite, toujours pour rester dans les fards, il y avait une vente privée de la marque Bourjois. Donc j'avais un bon d'achat parce que j'avais parrainé une copine. Et en plus, tout était à moins 50%. Donc j'ai acheté deux choses. Tout d'abord, j'ai acheté un fard à paupières qui est dans la gamme Intense Extrait, donc le 08. Qui est une sorte de cuivré, de marron cuivré. Alors il porte bien son nom hein, parce qu'il est hyper intense quoi. Regardez, voilà, j'ai passé à peine mon doigt, regardez la couvrance quoi, c'est la pigmentation, c'est vraiment, ils sont vraiment super beaux. Donc celui-ci je compte le marier peut-être avec Mulch de MAC ou avec par exemple le fard 134 de chez Kiko, qui est une sorte de marron irisé, très joli. Donc vous voyez l'association des deux couleurs comme ça, voilà, c'est pareil, on m'a demandé récemment avec quoi marier Antict, je dirais voilà avec ce genre de couleur, Antict de schéma qui est une sorte aussi de voilà marron rouge cuivré un petit peu, donc j'aime beaucoup. Et la deuxième chose, je me suis pris un vernis, donc ceux-là je les ai jamais essayés, c'est les vernis dans la gamme 1 seconde avec un pinceau panoramique, et celui-ci c'est le numéro 9. Donc c'est un très joli prune irisé, donc je ne l'ai pas encore essayé, mais voyez la forme du pinceau est biseauté comme ceci. Et j'en ai entendu du bien au niveau de la tenue, au niveau de la pigmentation, donc je pense que je vais pas j'en serai satisfaite. Donc les deux produits me sont revenus à même pas 4 € puisque je vous dis j'avais un petit bon d'achat. Ensuite toujours pour les fards, donc là on va passer chez MAC. J'ai 3 nouvelles refils. Alors il y en a une que j'ai achetée sur eBay. Tout simplement parce qu'elle était à 5,90 € et plein pot je l'aurais pas acheté. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que la couleur est très particulière. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, je vous ai dit que je pensais pas l'acheter et au final je l'ai acheté. C'est orange de chez MAC, et ici, donc qui est vraiment pétant, hein, c'est le cas de le dire. Et vous voyez, comparé à roule et texture, ça n'a rien à voir, hein. Je vais vous faire des swatchs. Il est un petit peu abîmé parce que je l'ai reçu en pot et il m'a donné du fil à retordre, hein, c'est le cas de le dire. Donc là je vous ai fait les swatchs. Alors ici vous avez orange, ici vous avez roule qui est entre les deux, et ici vous avez texture qui est un peu plus marronnée, voilà, avec une pointe un petit peu d'orange. Donc vous voyez, orange est, voilà, est quand même assez flashy.
Alors honnêtement, voilà, je l'ai testé 2 fois. C'est pas un indispensable, hein. Je ne regrette pas mon achat parce que je vous dis, je l'ai payé à 5,90 € plein pot, j'aurais un peu regretté quand même. Mais c'est un fard qui n'est pas du tout facile à travailler étant donné qu'il est mat. Et je l'ai mis en creux parce que j'adore porter du orange en creux. Mais c'est vrai que voilà, même mélangé avec Wedge, c'est pas... Voilà, c'est pas terrible. Je préfère quand même Roux les textures de loin. Bon bah voilà, je l'ai testé, au moins je l'ai... Peut-être pour l'été, j'aurai peut-être plus l'occasion de le mettre, mais ouais, il est quand même assez flashy, donc orange, c'est sûr pour les peaux claires, c'est même pas la peine d'y penser parce que ça va être beaucoup trop voyant en fait. Hein. Et j'ai une de mes abonnées qui m'a gentiment offert 2 refils, donc en pot que j'ai dépoté, donc je te remercie encore infiniment Anne. Tu m'as vraiment fait un beau cadeau. Et voilà, elle les avait en double, donc elle me les a gentiment offerts. Il s'agit de plumage. Donc il y a un bleu canard mat et que je n'avais pas. Et à côté le fard Steamy. Donc il y a un turquoise irisé qui est vraiment magnifique. Et celui-ci je suis sûre que je vais bien le profiter cet été. Donc voilà, du coup ma palette se complète petit à petit. En plus quand je suis allée à Lyon, je suis rentrée dans un MAC enfin la première fois. On aurait dit une dingue. Je suis arrivée, je me suis jetée sur les fards à paupières. J'avais très peu de temps. Donc en plus voilà, j'avais de la famille et tout. Donc... quand vous sentez un peu surveillé, vous avez un peu la pression. Donc je suis arrivée dans le magasin, j'ai commencé à swatcher plein de fards à paupières, des rouges à lèvres. Je sais même plus ce que j'ai swatché ou pas. Mais en tout cas, il y avait quand même 4 ou 5 refils où j'étais pas trop sûre de les commander. Et quand je les ai vus, voilà, ça m'a confortée dans certains choix. Et il y a notamment 2 rouges à lèvres que j'ai repérés. Mais voilà, je vous le dirai au fur et à mesure. Quand je les aurai commandés, je vous montrerai. Je laisse un petit peu de suspense. Voilà, et ensuite, dernière chose pour les fards à paupières, vous savez que j'ai une palette Bobbi Brown de 6 fards qui était complète. J'avais fait 3 fards chauds, 3 fards dans les tons de froid. Et c'est vrai que les 3 que j'ai, donc Shell, Eggplant et Heather, je les utilise pas trop. C'est un violet, un qui ressemble d'ailleurs à ma Color Sphere et au fard Tease aussi. Donc vous voyez que comme ceci, ça c'est le fard Heather, qui est magnifique. Hein. De toute façon, ils sont très beaux. Hein. C'est juste que voilà, c'est un petit peu moins mes couleurs. Et Eggplant qui est violet très foncé. Donc je voulais faire une palette qui est avec des tons chauds et à 70% des tons, enfin des finis mat. Donc c'est ce que je suis en train de faire hein, petit à petit. J'en avais déjà, voilà, sur cette palette là j'avais déjà ces 3 là, donc Sage, Burnt Sugar et Champagne Quartz. Ici j'ai laissé Shell mais il va aller voilà, sur une autre palette. Et je me suis pris Forest qui est vraiment magnifique, qui a un très beau vert sapin. Irisé avec des irisés dorés mais magnifique hein. Je veux dire à lui-même il se suffit, vous pouvez mettre une base mais même seul il est hyper pigmenté donc magnifique. Et à côté j'ai pris le fard Caviar. Donc Caviar on dirait que c'est un noir mais en fait non, c'est un, comment dire, c'est un marron très foncé, presque noir effectivement, mais ça n'est pas un noir. Voilà, et je l'ai pris parce que au niveau, enfin pour faire des smokies, il doit être magnifique. Même le vert avec le caviar, voilà, le forest avec le caviar ou le sage avec le caviar. Voilà, pour travailler en coin externe, il est vraiment sublime. Et j'en ai repéré 4 autres que je prendrai au fur et à mesure parce que c'est vrai que ils sont pas donnés les fards Bobbi Brown. Mais ceci dit, ils sont plus grands que les MAC. Ils sont pas du tout poudreux ou chuteux et ils sont d'excellente qualité. En plus, vous avez des couleurs magnifiques. Si vous aimez les mats, c'est vrai que chez Bobbi Brown, ils ont énormément de choix en mat. Donc voilà, je suis très contente de mes achats. Ensuite, au niveau des vernis, donc là, je porte un vernis noir d'OPI. Et vous voyez, sur 2 ongles, j'ai des paillettes. Et en fait, j'étais allée à Sephora, j'avais donc essayé quelques vernis pailletés de chez eux. Mais en fait, ça m'avait pas trop convaincue. Et quand je suis allée dans mon Dim et Part, donc ils font la marque Payissage, et j'ai craqué sur la collection donc, de Noël. C'est le Luxuous Gold. Voilà, qui est magnifique. Donc regardez les paillettes. En fait, ça me fait penser un peu à de la feuille d'or. Il y a de l'or et de l'argent mélangés. Donc voilà, c'est très beau. Voilà, le Luxuous Gold. Après, vous avez plusieurs couleurs, mais moi, je voulais vraiment quelque chose comme ça. Voilà, doré, argenté. Et je l'ai payé 7,90 €. Donc je pense que vous pouvez le trouver sur le site de Payissage ou des revendeurs de la marque. Par contre, gros moins, pour l'enlever, c'est la galère totale.
Voilà, donc par-dessus je mets quand même un top coat, mais là ça fait 2 fois que je le porte. Et quand j'ai voulu enlever avec mon dissolvant, rien à faire, ça accroche. C'est voilà, c'est très difficile à l'enlever. D'ailleurs, je l'ai carrément enlevé en grattant mes ongles. Donc si vous avez une astuce pour enlever ce genre de vernis pailleté, je suis preneuse. Parce que alors là, si je fais ça sur tous les ongles, je passe 1000 ans à m'enlever le vernis. Donc voilà, je ne sais pas comment on pourrait enlever ce genre de vernis pailleté. Je vous assure, ça accroche, c'est vraiment terrible. Donc là, c'est sûr qu'il tient bien, il tient même pendant longtemps, mais voilà, pour l'enlever, c'est assez galère. Voilà. Ensuite, je me suis pris sur eBay un crayon Urban Decay. Ça faisait très longtemps que je le cherchais, ce crayon-là. Et voilà, parce qu'en fait, c'est une édition limitée qui n'existe plus. Et là, il y avait quelqu'un qui le vendait donc sur eBay. En plus, j'ai payé 8,90 € avec les frais de port. C'est un crayon donc 24/7. J'adore ces crayons-là. Et c'est dans la couleur Becht. Voilà, Becht. Et en fait, c'est une sorte de vieux or vieilli quoi. Voilà, il est comme ceci, il est vraiment magnifique. Et voilà, je l'applique en muqueuse. En fait, c'est un peu Loulou qui m'a donné cette idée-là. Elle utilise, elle, le Eldorado de chez Urban Decay. Et voilà, elle le met en muqueuse et quand elle fait des maquillages marronnés, quoi, ça, comment dire, ça illumine un petit peu l'intérieur de l'œil. Et donc voilà, moi c'est celui-ci vraiment que je voulais. J'en avais entendu parler il y a quelques mois. Et là, je suis très contente de l'avoir trouvé. Donc c'est vrai que voilà, c'est une bonne astuce. Ça change du topaz de ce style-là. Mais vraiment, je trouve que quand on se maquille dans les marrons, kaki, vert, enfin, c'est tout le genre de maquillage que j'aime. Ça amène vraiment le petit plus au maquillage de mettre un crayon comme ça, or ou or vieilli dans la muqueuse. Donc merci Loulou pour ta petite astuce make-up. Voilà, ensuite, donc à Sephora, j'avais une remise. Là, on a reçu un coupon. On a moins 15% sur notre article favori. Je suis partie dans l'idée d'acheter le blush Oasis de chez NARS que j'ai swatché, qu'à chaque fois que je vais chez Sephora, je le regarde. En fait, c'est une sorte de rose un peu mauve avec des irisés dorés. Il y a beaucoup d'irisés. C'est justement ce qui me faisait un petit peu peur. Donc l'autre jour, j'y suis allée, j'avais pas mis beaucoup de blush et j'ai demandé à une fille de me l'appliquer directement pour voir le rendu. Et donc elle me l'a mis et honnêtement, autant c'est très pailleté comme ça quand on le swatch, autant sur les joues, les paillettes sont quasi imperceptibles. Honnêtement, c'est très discret. Ce blush là est magnifique, mais finalement j'ai changé d'avis parce que voilà, le blush rose mauve ou rose, c'est pas trop mes teintes à moi. Je préfère tout ce qui est corail, tout ce qui est orangé, voilà, tout ce qui est ton chaud, ça va mieux je trouve par rapport à ma carnation qui est plutôt doré que rose. D'ailleurs, un des seuls blushs roses que j'ai, c'est le NARS Amour. Et c'est celui que je porte le moins chez NARS. Voilà, il est très beau, c'est un rose mat. Mais voilà, c'est pas... je suis moins attirée par ce genre de couleur. Je préfère à la rigueur le Dolce Vita, que j'ai beaucoup porté cet hiver, qui est vieux rose. Voilà, il est vieux rose. Mais voilà, donc du coup, j'étais tellement partie dans mon idée d'acheter l'Oasis. Alors j'ai commencé à regarder les autres blushs et avec la vendeuse, elle me dit « Mais pourquoi vous prenez pas le Taj Mahal, étant donné que vous aimez bien les tons orangés ?» Oui, le Taj Mahal, bien sûr. À chaque fois que je vais à Sephora, j'y pense à celui-ci. Je regarde le Oasis, je regarde le Luster, je regarde le Taj Mahal, le Douceur. Voilà, il y a quand même 4-5 blushs qui m'attirent. Et là, je me suis quand même laissée tenter parce que il m'a toujours fait un peu peur ce blush. En fait, je le trouve magnifique, mais hyper pigmenté. Et franchement, j'avais peur de ne pas savoir doser. Donc, je l'ai mis ce matin. Et j'ai vraiment effleuré j'ai effleuré mes joues avec le F40. Il faut y aller vraiment mollo. Donc, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il est comme ceci. Alors je peux vous dire sur les peaux black, métis, c'est carrément une tuerie. D'ailleurs j'ai vu beaucoup de youtubeuses américaines un peu afro qui l'avaient et c'est leur blush préféré hein, tout simplement. Donc voilà, je passe à peine mon doigt et voilà la pigmentation quoi. Voilà, c'est quand même hallucinant. Hein. C'est une sorte de orange mais malgré que la couleur soit intense, c'est pas un orange clair, c'est un orange assez foncé. Et avec plein de petits irisés dorés. Voilà, franchement, il est vraiment magnifique. Je vous dis, en le dosant correctement, vous pouvez vraiment Enfin, il fait un très bel effet. Hein. Moi, je trouve que sur les joues,
il est quand même très très flatteur et il donne ce côté bonne mine. Je pense que cet été il ira mieux étant donné que je serai plus bronzée. Mais voilà, je regrette vraiment pas mon achat donc du blush Taj Mahal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Oui, aussi, j'étais allée à Sephora donc une fois précédente et je voulais m'acheter un anti-cerne. Donc vous savez que j'ai l'anti-cerne 24/7 Urban Decay, donc je suis absolument fan. Je trouve ce crayon vraiment vraiment génial. La texture n'est ni trop grasse ni trop sèche. Il s'applique très très facilement, s'estompe très facilement, il n'accroche pas à la peau. Il est vraiment, vraiment extraordinaire. On peut l'utiliser en tant qu'anti-cerne, on peut l'utiliser en tant que correcteur si vous avez quelques imperfections. On peut l'utiliser aussi en tant qu'enlumineur. J'ai vu une vidéo de Bottega hier qui faisait une vidéo sur le contouring, comment dire, je sais plus comment elle a mis ça, le contouring intense. Voilà, c'était vraiment pour montrer où est-ce qu'on pose donc les zones d'ombre et les zones claires. Et elle utilisait ce crayon-là. Je vous dis, il est vraiment multifonction. Et en plus il est pas cher, il me semble qu'il coûte 16 €. Donc 16 € moins 20%, ça vaut le coup. Mais j'en voulais deux parce que j'ai terminé donc le HD de Make Up For Ever et j'ai terminé l'autre là, le Mr Light de Givenchy. Donc j'aime bien en avoir deux. Alors j'étais partie pour m'acheter la touche veloutée by Terry que j'ai entendu beaucoup de bien en fait. Hein. Donc Loulou aussi en a parlé, il y a Anna Potter. Bref, ça m'attirait beaucoup cette touche veloutée. Et me voilà partie à Sephora, au centre by Terry. Et ce jour-là, il y avait la commerciale de la marque. Donc honnêtement, elle m'a dissuadée d'acheter la touche veloutée pour moi, en tout cas. Elle m'a dit que j'en avais pas besoin, entre guillemets, puisque je n'avais pas des cernes très marquées. Elle me dit que c'est une texture plus épaisse. Ça c'est sûr, hein, parce que je les ai testés... Enfin, j'ai testé le produit que j'ai acheté et la touche veloutée sur ma main. Effectivement, la touche veloutée a quand même une texture assez épaisse. Et elle me dit qu'elle n'aimait pas trop ce produit, elle, parce qu'elle trouve que ça file dans les ridules. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, elle m'a vendu quelque chose qui ressemblait mieux à ce que j'avais précédemment. Donc, des textures plus fluides, plus légères que la touche veloutée. Donc, je me suis laissée convaincre et effectivement, je ne regrette pas du tout. Elle m'a conseillé de prendre le pinceau multicorrecteur. Donc là vous avez 6 teintes, donc moi j'ai pris la teinte qui se rapprochait le plus du Urban Decay, c'était la teinte Vanilla Beige numéro 5. C'est donc un pinceau qui est anti-cerne, anti-terne, anti-défaut et qui a une action lissante. Donc il se présente comme ceci avec un embout, voilà, pinceau. Donc c'est exactement la même chose que le touche éclat d'Yves Saint Laurent ou le Mr Light de Givenchy. Voilà, on clique ici. Je trouve qu'en plus... il délivre la dose parfaite. Voilà, la dose parfaite pour le matin quand j'en applique. Je fais 2 ou 3 clics et il n'y en a ni trop ni pas assez. Donc ça, c'est vraiment le gros plus. Et je vous dis, il a plusieurs fonctions. Donc je vais vous dire rapidement ce qu'il fait. Il a un complexe lift lumière. Donc il va vous éclairer le dessous de l'œil, qui va estomper les signes de fatigue. Ensuite, il a des microsphères d'acide hyaluronique qui ont un pouvoir comblant, repulpant, resurfaçant. Donc ça va diminuer l'apparence des ridules, des pores dilatés, des rides, des sillons d'expression. Et il a le Dermotouch Plus qui est un puissant correcteur micro-poudré, matifie sans dessécher, estompe les défauts et assure un lissage lumineux parfait. Donc voilà, en gros il illumine, il lisse et il estompe les rides, les ridules et les pores. En fait, c'est le même principe que la touche éclat d'Yves Saint Laurent, mais ce qu'il a en plus lui, c'est qu'il fait anti-cerne, anti-rides et qu'il a ce pouvoir lissant et je le trouve vraiment extraordinaire. Donc je suis ravie de ces deux anti-cernes et franchement, si vous me demandiez lequel choisir entre les deux, je ne saurais vous répondre. Franchement, voilà, je ne sais pas. Peut-être les jours où je suis un petit peu plus fatiguée, à ce moment-là, le Urban Decay, vu qu'il est un tout petit peu plus épais. Et celui-ci, quand j'ai envie vraiment d'illuminer un petit peu plus mon dessous l'œil. Celui-ci a un petit peu plus de lumière comparé à celui-ci. Mais je les adore vraiment tous les deux. Et voilà, ensuite, petite parenthèse pour les bases à paupières. Vous savez que j'ai détesté la Lash Insurance de Too Faced, je vous l'avais dit. Ce côté un peu biphasé, gras, je trouvais que ça me... Voilà, les paupières étaient un peu poisseuses, donc bref, j'ai vraiment détesté cette base à paupières. Jusqu'à présent, j'utilise la originale en échantillon,
d'Urban Decay, la première potion que j'aime beaucoup. Et celle-ci, c'est une de mes préférées. Hein. Donc la même mais en couleur cine, c'est une couleur champagne qui est magnifique surtout l'été. Vous la mettez seule sur la paupière, elle se suffit à elle-même. Donc voilà, j'ai ces deux bases à paupières, mais ma préférée de tous les temps, comme on dit, c'était la Stay Don't Stray de chez Benefit. Parce que elle est couleur chair, donc elle efface toutes les petits vaisseaux sanguins, voilà, les petites ridules. Elle a vraiment ce côté lissant et unifiant que j'aime beaucoup beaucoup. Mais voilà, le gros moins, c'est le packaging. C'est un flacon pompe et voilà, c'est pas toujours facile à doser. Du coup, il y a un petit peu des coulures, c'est pas très hygiénique. Bon bref, c'est le gros moins, mais sinon la base en elle-même est géniale. Donc je l'ai eu pendant un an. Voilà, de toute façon, je me suis fait à la pompe, hein, j'avais pas le choix. Et il y a à peu près, même pas 2 semaines, j'ai vu une vidéo de Lisa, c'est une américaine qui a eu un bébé il y a pas longtemps, qui a eu un petit garçon, qui est très très connu. Hein. Et elle montrait donc cette base à paupières, parce qu'elle, je sais qu'elle l'utilise, elle l'a montré en échantillon avec un embout mousse. Ça a fait tilt de suite dans ma tête. Je suis allée à Sephora quand j'ai acheté mon blush et j'ai demandé à avoir un échantillon de cette base. J'avais dit que je l'avais jamais essayé. Et voilà, j'ai eu mon petit échantillon. Donc, voilà, donc si vous avez un Sephora qui fait Benefit, souvent il y a le stand à sourcils, etc. Ils ont plein d'échantillons. Donc demandez la base à paupières en échantillon parce qu'elle est vraiment vraiment superbe. C'est exactement ce que je voulais. Dommage que voilà, cet embout mousse n'est pas dans la version originale. Hein. C'est vraiment le gros moins. Donc là, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup. Je sais plus combien la contenance. Je sais plus parce que c'était marqué sur le petit carton que j'ai enlevé. Mais bon bref, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup, mais en même temps on n'en met pas des tonnes non plus. Et vous voyez, l'embout est comme ceci. Voilà. C'était un petit embout mousse, donc c'est super pratique et j'adore. Alors là je me demande, est-ce que j'essaye d'en avoir plusieurs, hein, j'en gratte plusieurs, ou est-ce que j'achète donc le full size et j'essaye de re-remplir le petit contenant. Ça doit pas être bien pratique. Mais bon, je pense que je vais y retourner 2-3 fois au fur et à mesure et puis que je vais demander des petits échantillons. Mais voilà, je suis très contente d'avoir ma base à paupières préférée avec un embout beaucoup plus pratique que le flacon pompe. Donc voilà, petite astuce, demandez l'échantillon de la Stay Don't Stray. Déjà, ça vous permettra de l'essayer si vous ne l'avez jamais testé. Et vous verrez, avec cet embout là, c'est beaucoup plus facile d'application. Voilà. Ensuite, on va parler sérum. Donc je peux vous dire, j'ai testé 3 sérums de parapharmacie. Je ne vais pas parler des sérums de grande marque. Là, je vais juste rester en parapharmacie. Comme je suis quelqu'un de très curieux, surtout dans le domaine make-up et cosméto, voilà, j'aime bien tester des produits, me faire ma propre opinion. Et là, vraiment, c'est les 3, comment dire, assez prisés en parapharmacie. Bon, il n'y a pas de luxe, mais voilà, j'ai quand même testé Caudalie, Avène et Bioderma. Alors, je vous avais dit que je n'aimais pas trop le Caudalie parce que tout simplement, pour moi, il n'est pas assez hydratant. Depuis que j'ai arrêté le Bioderma, voilà, je me suis servi de celui-ci et ma peau a été vraiment dans un état catastrophique au mois de décembre. Là, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais en tout cas, c'est pas grâce à ce produit-là. Alors, il y a des gens qui le trouvent très très bien. Il convient parfaitement pour moi aux peaux jeunes. Voilà. Là, vous avez la vingtaine, vous avez la peau qui n'est pas très déshydratée. Ok, il va faire l'affaire. Il sent bon, c'est un hydratant, c'est un sérum SOS désaltérant pour peau déshydratée. Il vous suffira. Maintenant, moi qui ai passé la trentaine, qui ai la peau hyper déshydratée, tout simplement parce que je ne bois jamais, je suis un vrai chameau, donc je suis très très déshydratée de l'intérieur. Eh bien, ça n'est pas du tout suffisant. Je vous dis, voilà, le Bioderma avait bien fait l'affaire, mais alors celui-ci, pas du tout. Alors, j'ai décidé de m'acheter le Avène, voilà, de tester un autre sérum. J'aime bien, voilà, Avène dans la gamme apaisant hydratant. Et je dois dire qu'il n'a que des plus par rapport au Caudalie. Déjà, le packaging est beaucoup moins lourd. Bien qu'il soit en verre, il est beaucoup moins lourd que celui-ci. La texture est beaucoup moins fluide parce que alors là, ça, c'est une horreur. Il est d'une fluidité, mais alors genre quand vous en mettez sur la main, il faut faire attention que ça ne parte pas par terre. Il est très très fluide. Vous faites comme ça, hop, ça coule. Donc celui-ci, il est moins fluide. Il est quand même liquide, mais il est beaucoup moins fluide. Et au niveau de l'odeur, alors celui-ci, il sent bon. Je trouvais qu'il sentait très très bon, mais là ça commence à devenir limite entêtant. Il est quand même assez parfumé, alors que le Avène sent le bébé comme le Bioderma. C'est très très agréable. Et pareil, au niveau de la présentation, ils ont un flacon pompe tous les deux, mais je le trouve plus efficace. Voilà, je le trouve plus efficace. Donc parmi ces 3 sérums de parapharmacie, si je devais faire un classement,
En premier, ça sans hésitation, je mettrai le Bioderma, donc le Hydra Bio de Bioderma à moins de 20 €. En deuxième, je mettrai celui-ci que j'ai payé 18 €. Méfiez-vous parce que d'une parapharmacie à l'autre, il peut monter jusqu'à 26-28 €. Donc moi je l'ai payé 18 et quelques. Et en troisième position, celui-ci. Par exemple, j'ai vu l'Odos Makeup, donc Laura, que j'aime beaucoup, qui adore ce sérum. Elle les a mis dans, je crois, ses favoris du mois de décembre ou ses favoris de 2012. Mais Laura, je crois qu'elle a que 20 ans. Hein. Voilà, elle est beaucoup plus jeune que moi et elle a certainement la peau moins déshydratée. Donc je comprends tout à fait qu'elle adore ce produit. Je comprends qu'il lui suffise. Mais je vous dis, voilà. Maintenant que j'ai testé ces trois, donc je les termine. Et après, je vais passer en parfumerie. Je vais passer chez Clarins, par exemple, avec le Bissoif. Mais voilà, j'ai été vraiment bluffée par le Bioderma. Je le trouve vraiment génial pour un sérum de parapharmacie. Il est vraiment, vraiment excellent. Et le Aven aussi est bien. Un tout petit peu moins bien, mais quand même très, très bien. Voilà, ensuite au niveau des contours des yeux, dernier achat, je me suis acheté donc de chez Aven le soin apaisant contour des yeux. Donc le soir je mets toujours le Hollow Bite Ice de Clinique et le matin j'aime bien mettre celui-là. Tout simplement parce que j'ai pas trop envie de passer le Clinique, de le passer trop vite. Et celui-ci, ça fait 2 fois que je l'achète et je le trouve très bien. Il est hypoallergénique, non comédogène. Et je trouve que voilà, il est quand même très hydratant. Il respecte bien les peaux sensibles. Donc je l'ai payé 9 €. Voilà. Et je l'ai payé 9 € celui-ci. Voilà, bah écoutez les filles, j'espère que ce haul make-up et soins vous aura plu. Nous on se retrouve très vite pour mon prochain haul qui concernera les fringues et accessoires. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.